et bienvenue dans une nouvelle capsule d'un jour. Une vie qui change la vie. Qui change. Le changement. Le changement est un mot très à la mode, surtout dans le contexte que nous vivons aujourd'hui. Et pour ne pas sombrer dans une routine, il faut changer. Du moins, c'est ce que l'on pense. Il y a beaucoup de situations qui sont des prétextes pour changer, des prétextes à changement. Mais pour certains, ce qu'ils veulent par-dessus tout, ce serait de pouvoir changer de vie. Alors ils pensent que pour ce faire, il leur faut un nouvel emploi, il leur faut une nouvelle voiture, et pourquoi pas une nouvelle maison. D'autres pensent qu'il faut changer de femme ou de mari. Surtout qu'un homme politique, il n'y a pas si longtemps que cela, a eu la brillante idée de déclarer que pour être heureux, un homme devait changer de femme tous les 10 ans. On est bien servi avec cela. Changer de vie. Changer sa vie. Voilà le grand souhait de l'homme moderne. Ce constat, il le fait parce qu'il se rend compte qu'il aurait dû faire des choses différemment. Il aurait souhaité que les choses tournent différemment. Mais très vite, il s'aperçoit que les changements qu'il entreprend ne changent rien en fait. Il n'apporte rien de nouveau dans la grisaille de son existence. Mais d'où vient ce besoin de changement? Tout simplement de ce vague à l'âme, de ce mal-être dans son être intérieur, dans cette situation de l'existence qui l'amène à avoir une conscience chargée. Mais pour changer de vie, il faut changer de mentalité. Pour changer de vie, il faut changer de position. Il faut changer d'avis sur sa propre personne. Laissez-moi vous citer Ézéchiel, chapitre 18, verset 23. C'est Dieu qui parle. Ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur l'Éternel? N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Pour changer de conduite, il m'en faut la force, certes. Il m'en faut la volonté. Mais cette force, cette volonté me font si souvent défaut. Seul Jésus est capable de faire de moi un homme nouveau, une femme nouvelle. Regardez dans les évangiles comment Jésus a été capable d'appeler, d'interpeller des hommes comme un certain Matthieu qui était péager ou un Simon-Pierre, pêcheur de métier, en leur disant de laisser tout ce qui était là devant eux, de leur laisser leur vie passer et de suivre Jésus. Parce qu'ils ont appris à le connaître, parce qu'ils ont entendu parler et puis ensuite ils ont vu les miracles que Jésus a fait. La vie de Jésus a changé la vie de ces hommes. Oui, pour changer de vie, il ne suffit pas simplement de changer d'adresse, de numéro de téléphone, voire même d'identité. Pour changer de vie, il faut changer de mentalité. Et pour cela, il nous faut accepter Jésus comme son sauveur. Alors, laissez-le vous montrer ce qu'il a préparé de bon pour vous. Que le changement qu'il vous propose n'est pas une révolution dans le sens où on va tout détruire. Non, bien au contraire. Cette vie, c'est une vie qui va poser de vrais fondements. C'est une vie qui va vous apporter de véritables bénédictions. Mais pour cela, apprenez à lui faire confiance. Que Dieu vous bénisse. À bientôt pour une nouvelle capsule d'un jour.